Bienvenue dans le Mag Vidéo de Sarthe Développement. Au sommaire de ce mois de décembre, la bonne saison touristique de l'abbaye royale de l'Épau, la transformation de l'hôtel Ibis de Mulsanne et l'accueil de 3500 touristes par la cellule voyage de groupe de Sarthe Développement. Depuis la nouvelle orientation de l'abbaye royale de l'Épau, initiée par le département de la Sarthe en début d'année, ce lieu chargé d'histoire est devenu un acteur incontournable du territoire. Avec plus de 50 000 visiteurs en 2017, l'abbaye cistercienne a multiplié par 10 sa fréquentation. On a énormément augmenté cette fréquentation parce que nous nous rendons compte que les Sartois, mais aussi les visiteurs, sont friands et sont en attente d'une ouverture culturelle. La culture, c'est quelque chose qui est intemporel, qui nous permet de traverser les moments difficiles, parce que ça nous emmène ailleurs, ça nous enrichit. Chaque année, l'abbaye royale de l'Épau propose des expositions photos avec des grands noms de la photographie, des festivals de musique comme l'Europa Jazz Festival ou le Festival de musique classique, et une grande exposition autour de la bande dessinée. Cette année, c'est l'auteur Jacques Tardy qui est à l'honneur jusqu'au mois de mars prochain. C'est un auteur extraordinaire avec un doublé d'un historien. Et ces toiles, particulièrement ce sont des toiles, parce que quand on voit ce graphisme et cette précision dans le dessin, c'est assez étonnant. Et donc dans les salles des commissions, tout au long de l'hiver, eh bien, on va pouvoir aller à la rencontre de cet auteur, mais aussi d'une période de notre histoire qui a marqué et qu'on ne veut pas oublier. C'est un témoignage aussi à tous nos anciens qui ont lutté pour nous, pour la France et pour notre liberté. Un des projets aussi que va développer le président, c'est la permaculture, c'est-à-dire se réapproprier le parc pour montrer qu'on peut vivre en autarcie dans nos abbayes. Une cafétéria vient d'être ouverte et à terme, ce sera de vivre un peu en autarcie avec nos produits que nous pourrons proposer aux visiteurs. À chaque fois que je rentre dans cette abbaye, je suis saisie par la beauté architecturale. C'est un lieu qui, à chaque fois, m'enchante. C'est-à-dire qu'on arrive et qu'on a du plaisir à rentrer dans ce lieu. Alors après, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau. On me propose des tas d'animations, qui soient au niveau de la lecture, au niveau du patrimoine, au niveau de la photo, au niveau des rencontres. C'est un moment extraordinaire où on se pose et on prend le temps de vivre, de respirer et puis d'apprécier. Et puis c'est un lieu aussi qui permet, comme vous l'avez dit, des rencontres, des échanges, et ça c'est important aujourd'hui. L'Ibis Styles de Mulsanne est en pleine mutation. 2 extensions devraient voir le jour au printemps prochain. J'ai prévu une salle de séminaire de 500 m² divisible en 3 parties, avec attenant une salle de fitness, une salle de simulateur automobile, une salle de traiteur et l'ensemble des vestiaires et autres pour accueillir le public. Au-dessus, au premier étage, construction de 20 chambres supplémentaires qui seront toutes transformables et louables 2 par 2, voilà, qui se rajouteront aux 50 chambres existantes de l'hôtel aujourd'hui. Deuxième phase de l'extension, c'est la construction d'une salle de restaurant devant l'hôtel, sur le virage de Mulsanne, de 120 m², avec au-dessus une terrasse de 120 m² qui donne sur le virage de Mulsanne, sur le circuit des 24 heures. Ces nouvelles extensions rentrent dans le cadre d'un projet de transformation globale que suit Sarthe Développement depuis le début. L'hôtel a été entièrement reconditionné. Il a été construit en 2009, donc il n'est pas vieux, il avait 8 ans. J'ai changé d'enseigne, donc je suis passé de l'enseigne Kyriade à l'enseigne Ibis Styles. Et pour ce faire, j'ai pris un designer et nous avons refait la totalité de la décoration, du mobilier et de l'organisation de l'hôtel. Donc l'hôtel est neuf, entièrement neuf depuis le 31 décembre 2016. Chaque Ibis Styles a son style propre. Et son style est déterminé par ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire l'histoire de l'endroit où l'hôtel se trouve. Bien évidemment, ici, je ne pouvais pas échapper au sport mécanique,
voiture, moto, karting. Et puis aussi au golf, parce que le golf est quand même juste en face. Et puis également aux autres sports, puisque nous sommes à une encablure d'Antares et des Marènes. Bonjour, bienvenue au Sarthe. La cellule voyage de groupe de Sarthe Développement a accueilli 3500 touristes en 10 jours via l'agence Fouché Travel. Au programme, visite commentée de la cité Plantagenet, du circuit des 24 heures, dégustation de produits locaux à Laigné-en-Belin et cabaret. Laurence Fouché, directrice de l'agence Fouché Travel, nous explique pourquoi ils ont choisi la Sarthe. On s'est intéressé à la Sarthe parce qu'on connaît quand même de nom bien sûr le Mans principalement pour ces 24 heures du Mans et aussi pour le Vieux-Mans. Donc, et on recherchait aussi une ville pas trop loin non plus de chez nous pour faire nos journées qu'on propose à nos clients et surtout on voulait que nos clients connaissent cette belle ville que la plupart ne connaissaient pas. Et on cherche une salle, donc déjà une salle qui peut contenir à peu près 400 à 500 personnes et qui peut pour le déjeuner et le spectacle. Et nous avons trouvé une salle qui pouvait nous recevoir donc à Laigné-en-Belin. Avoir un guide, je trouve qu'un guide local, c'est très important pour nous, pour nos clients. Parce qu'on apprend beaucoup de choses sur l'historique du Mans, et puis surtout donner envie à nos clients de revenir au Mans. C'est ce qu'on voulait aussi. J'ai que des bons retours. Dès que mes clients arrivent à la salle, donc à notre salle à Laigné-en-Belin, mes clients me disent on a passé une heure formidable, on a découvert des choses qu'ils ne connaissaient pas et ils sont beaucoup étonnés. Beaucoup sont étonnés de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils ont vu. Ils sont très étonnés, oui. Fin de ce Mac Vidéo. Toute l'équipe de Sarthe Développement vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Quant à nous, on se donne rendez-vous en 2018 pour de nouvelles infos touristiques.